Louis de Funès est mort la nuit dernière d'une crise cardiaque. Il a été pris de malaise dans sa propriété du Cellier près de Nantes. Avec lui disparaît le plus grand comique français de ces 20 dernières années. Il y a tout juste 30 ans, le 27 janvier 1983, Louis de Funès disparaissait. Après un début de carrière long et laborieux, il connut l'année de ses 50 ans une gloire fulgurante. À travers des personnages irrésistibles, il avait su conquérir le cœur des Français à force de persévérance, de travail et de créativité. C'est cet incroyable parcours que nous retracerons ensemble à travers ses films les plus marquants. Nous reverrons les séquences cultes qui ont fait rire plusieurs générations de spectateurs en y apportant de nombreuses anecdotes de tournage et en cherchant à comprendre comment, année après année, Louis de Funès est devenu inoubliable. Né en France en 1914 de parents espagnols exilés, Louis de Funès grandit en région parisienne. Guère assidu aux études, il vogue dès l'adolescence de petit boulot en petit boulot, jusqu'à devenir pianiste de bar durant l'occupation. J'étais musicien dans les boîtes de nuit ou dans les cabarets, et heureusement, parce que j'ai fait 1 an de piano dans le temps, mais je me rappelle, je ne sais pas lire la musique, mais je jouais dans les cabarets. La dernière maison que j'ai fait, où j'ai joué, c'était le club de Paris qui n'existe plus, et je jouais de 5h30 du soir à 5h30 du matin. C'est-à-dire que la petite aiguille faisait 12 heures. C'est très long, la petite aiguille, elle va très doucement. Je jouais sans arrêt, et des forces de faire pipi. Le jeune pianiste impressionne chaque soir par ses fantaisies et ses mimiques. Pour exploiter sa nature comique, il s'inscrit à l'âge de 28 ans au cours de comédie René Simon. Mais en travailleur nocturne, il ne tient pas longtemps le rythme et abandonne. Avant de quitter la formation, il aura eu le temps d'y rencontrer un autre élève, Daniel Gélin, qui va lui permettre quelques mois plus tard d'accéder à ses premiers rôles de figuration. En même temps qu'il accède au cinéma par la petite porte, l'apprenti comédien épouse Jeanne, avec qui il a 2 fils. À 35 ans, Louis de Funès doit nourrir les siens. Toujours pianiste la nuit, il court la journée de figuration en petits rôles avec un objectif, se faire remarquer. Il comprend très bien que ce qu'il doit faire quand il est devant une caméra, c'est pas être beau, c'est pas se faire valoir en tant que prestance, en tant que silhouette, non. Il doit être comique, il doit faire rire et surtout, il doit attirer l'œil du spectateur, bien sûr, mais surtout du réalisateur. Et donc, il va toujours en donner plus. On l'engage pour monter un escalier. Ce qu'il va faire, c'est qu'en montant l'escalier, il va trébucher, il va se relever, il va faire une petite mimique, il va se retourner, il va repartir. Donc, le réalisateur qui a engagé ce Louis de Funès comme ça, pour faire une petite silhouette, un petit truc, un petit machin qui dure 10 secondes, il va le trouver d'abord très drôle, et puis à l'écran, il sera pas 10 secondes, il sera 20 secondes, puis 25 secondes, puis 1 minute, puis 2 minutes, puis il va commencer à se faire engager dans des films où on va lui dire, tu fais ton numéro, tu vas bien nous trouver quelque chose à faire. J'ai voulu monter de marche, une petite marche à chaque film, c'est-à-dire une ligne de plus, ça y a rien à faire, je vais l'écouter. Moi, il faut que je monte. Alors, une ligne de plus, et puis vous me donnez 500 francs de plus quand même. En même temps, faites-le pour moi, même pour moi. C'est pour mon plaisir, ou même 200 francs. Alors il me donnait, j'ai toujours monté. Toujours j'ai fait une petite montée. Il va tourner jusqu'à 18 films dans l'année. 1954, de Funès tourne dans 18 films. Et à chaque fois, il fait son petit numéro. Et à chaque fois, on le remarque. Le public commence à apprécier ce personnage dont il ne connaît pas encore le nom, mais qu'il remarque à chaque fois grâce à son jeu nerveux et sa gestuelle précise. En 1956, il est appelé pour jouer dans une scène aux côtés de 2 immenses vedettes, Jean Gabin et Bourvil, dans le film de Claude Autant-Lara, La traversée de Paris. À 42 ans, Louis de Funès éclate alors au grand jour. Qu'est-ce que c'est, Martin! C'est pas les tambours? Non, les tambours s'est fait piquer. Hein? Et bon, on est propre. On a déjà fait le truc ensemble. Grand Gilles. Soir. Il est Jandier, qui est l'épicier du marché noir, qui va confier à Bourvil et Jean Gabin les 4 valises avec de la viande de cochon du marché noir. Et Gabin décide que c'est pas assez payé. Et là, ce que fait de Funès, en 2 jours de tournage, c'est qu'il va se comporter face à Gabin et Bourvil comme jamais un second rôle n'oserait le faire. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. C'est sérieux? Comment si c'est sérieux? Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout! Je veux 2000 francs, nom de Dieu, Janvier! Janvier, 2000 francs! Rien du tout! Je lui casse la gueule! Janvier, je veux 2000 francs, Janvier, 45 rue
De Funès est tellement orageux, tellement spectaculaire, il crie lui-même tellement, il est tellement agité, il est tellement nerveux, que Jean Gabin est obligé de jouer plus fort, puisque dans le scénario, c'est lui qui crie le plus fort. N'êtes pas fou? On vous entend partout! Non, c'est rien, ça s'arrange. Monsieur Janvier, je vous préviens qu'il me faut encore... Les professionnels du cinéma, qui connaissent Jean Gabin, qui connaissent son jeu, se rendent compte que jamais Jean Gabin n'a été aussi bon. Et que si jamais Jean Gabin n'a été aussi bon, c'est parce que le type qui est en face de lui l'a fait monter dans les tours, a monté son jeu. Et ça, c'est une carte de visite phénoménale pour Louis de Funès auprès des professionnels du cinéma et auprès des producteurs. Des producteurs qui vont faire confiance aux comédiens pour incarner des premiers rôles dans Comme un cheveu sur la soupe en 1957 ou Ni vu ni connu en 1958. Mais le succès n'est pas retentissant, le public considérant encore Louis de Funès comme un second rôle. Il se consacre alors au théâtre avec Oscar, puis La Grosse Valse, avant de retrouver les premiers rôles en 1963 au cinéma dans Pouic Pouic et Faites sauter la banque. Boulimique de travail, Louis de Funès a prévu de tourner sans compter en 1964, où il enchaînera 3 films durant l'été en ne prenant que 2 jours de repos entre chaque. L'été 64 de Funès, c'est inexplicable. C'est vraiment un moment extrêmement curieux. Ça n'est jamais arrivé à personne et il est vraisemblable que ça n'arrivera plus jamais à personne. Il va tourner à la suite Le Gendarme de Saint-Tropez, Fantomas et Le Corneau. En 4 mois, 3 films gigantesques comme premier rôle. Même si ces 3 films sont aujourd'hui considérés comme des succès incontestables, la situation est loin d'être si optimiste au printemps 1964. Certes, Louis de Funès est désormais un premier rôle, mais les films qui lui sont proposés restent très modestes et peu ambitieux. C'est d'ailleurs le cas pour le projet qu'est en train de préparer le réalisateur Jean Giraud, une histoire de gendarme confronté à la jet-set et aux nudistes de Saint-Tropez. Galabru, quand il était en vacances à Saint-Tropez pendant l'été 63, entend parler des producteurs qui sont venus hors repérage, des gens du cinéma qui sont là. J'étais à la Ponche, au petit hôtel, là, et le matin, j'ouvre mes volets, puis en bas, il y avait des gens qui déjeunaient, qui disaient, bon, ben, alors vous me mettez 2 Funès, hein, et après, des ringards, hein, je veux pas les payer, hein. Oh. J'avais ma femme à côté, j'ai dit, ben, ceux qui vont tourner là-dedans, eh ben, c'était moi. Et j'étais très mal payé, effectivement. J'ai eu 6 000 francs pour tout le film, vous voyez. Personne ne croit vraiment au film, pas même les producteurs qui n'ont pas investi énormément sur le projet. Mais avec ce rôle de gendarme, Louis de Funès sent qu'il a un coup à jouer. Chef, ça va? On a fait bon voyage? Belle fille, chef, félicitations. Qu'est-ce que ça veut dire? Garde à vous! Garde à vous! Alors on copine avec les supérieurs, hein? On se tape sur le ventre? On se prend pour des guerriers ronces? Rajustez-vous, vous tenez-moi ça. Et vous là-haut, hé? Oui, chef. Regardez-moi toujours ici, restez Oui, là, chef. regardez-moi là. Oui, chef. De la fantaisie dans le port du képi, vous? Pardon, chef. C'est le cirque ici, hein? Regardez-vous! Là, non, héros! Oui, chef. Toujours là, n'oubliez jamais là, Oui, tout le temps. toujours. Ce film, c'est la piste d'envol du comique de Funès. De Funès a créé un personnage de français moyen, qui est plat comme une limande quand il est petit, veule, Je me suis permis de vous amener un petit cadeau. lamentable, visqueux. 9 procès-verbaux entre le port ici, vous n'avez pas perdu de temps. Mais le temps c'est de l'argent, mon adjudant. Mais Et dès qu'il a un poste important, il devient arrogant, prétentieux, voilà. Vous savez que le gendarme est à la nation ce que le chien de berger est au troupeau. Il faut souvent aboyer, parfois mordre, mais toujours se faire craindre. Vous êtes les branches, je suis le tronc. C'est là la raison de son succès. C'est la création de ce personnage qui est unique, qui est une chose qui lui est personnelle. Si Louis de Funès peut caractériser à son gré le personnage du gendarme Cruchot, c'est qu'il a carte blanche sur le plateau. Pour la première fois de sa carrière, il va au-delà du simple rôle de comédien. Dans le gendarme, j'ai participé de loin, mais enfin activement, grâce à l'amabilité de Jean Giraud, à la mise en scène, au montage. On a fait tout ça en commun et on a fait un très bon film. Ça, c'est la première fois que je fais, où je peux dire que j'ai pris une responsabilité dans le film. Scène après scène, de Funès sublime le film de ses prouesses visuelles. Autour de lui, tous les comédiens apportent également leur pierre à l'édifice, au point de former une véritable équipe. Parmi eux, un second rôle va particulièrement marquer les esprits.
Bonjour ma sœur. Dites-moi ma sœur, je suis en panne un peu plus loin, alors auriez-vous la bonté ou la charité? Bien sûr, montez. Merci ma sœur. France Rumilly, qui joue la bonne sœur des gendarmes, va faire une petite bulle dans le film. Elle n'est pas le seul personnage comme ça à traverser le film, mais c'est un des rares moments où dans le film, De Funès abandonne le premier rôle. Je suis un petit peu myope. Merci, Pervers me taquine toujours à cause de cela. Il a un peu tendance à se comporter avec les seconds rôles comme il aurait aimé qu'on se comporte avec lui quand il était second rôle. Et France Rumilly va se comporter avec De Funès un peu comme De Funès s'était comporté avec Gabin dans La Traversée de Paris. C'est-à-dire que elle doit faire la fofolle, bah, elle y va. Vous savez par cœur votre acte de confession? C'est bien. Et elle joue tellement la dingue que lui, il est obligé d'en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et puis il improvise un peu, il trouve des... Et puis à la fin, il a ce coup de génie comme ça, au lieu de dire ma mère ou ma sœur, il dit au revoir mon père. Ah, ainsi soit-il. Mais vous conduisez, vous n'avez jamais eu d'accident? Je ne conduis que depuis hier. Au revoir, mon fils. Au revoir, monsieur l'abbé, merci. Quand le Cornio se monte, Bourvil est tout simplement payé 3 fois plus que De Funès. Le cachet de Bourvil est un cachet normal, c'est son cachet habituel. Et De Funès a un cachet déjà supérieur à tout ce qu'il a touché au cinéma. Et même avec ça, son cachet est 3 fois inférieur à celui de Bourvil. Ce rôle en or aux côtés de la plus grande vedette comique de l'époque, Louis de Funès le doit à son ami Gérard Houry. Le réalisateur a su flairer mieux que personne le potentiel de l'acteur et sa complémentarité avec Bourvil. Dans Le Cornio, Gérard Houry donne le ton dès la première scène avec la rencontre entre Léopold Saroyan et Antoine Maréchal, 2 personnages que tout oppose. C'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Il a fallu régler la voiture. Alors, ce genre de trucage aujourd'hui est courant, mais à l'époque, ça se fait pas beaucoup. Il faut que la voiture soit totalement démantibulée. Donc, il faut faire des boulons explosifs qui ne risquent pas de blesser Bourvil, mais qui démontent totalement la voiture qui vient de rouler. Ils sont dans une tension nerveuse absolument incroyable parce que la voiture, il n'y en a qu'une seule, il faut pas se rater, hein, il faut faire la scène comme ça d'un coup. Et donc, ils y vont, chacun a son rôle, et puis la voiture explose et Bourvil lâche cette réplique absolument incroyable qui est « Ah ben elle va beaucoup moins bien marcher maintenant ». Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Et ben ça, elle va beaucoup moins bien marcher maintenant. C'est pas dans le scénario, c'est pas écrit à l'avance. Ça vient à Bourvil, comme ça, il est sur le plateau, c'est un grand acteur, c'est un grand comédien, il y va. Et si on regarde très lentement, on se rend compte qu'à ce moment-là, De Funès tourne la tête. Il tourne la tête, pourquoi? Parce qu'il éclate de rire. Parce que il est aussi comme ça, il est comme tout le monde. C'est un grand acteur comique, mais c'est un grand spectateur du comique. Je vous en prie, ne vous aimez pas, marchez dessus. Oh là là, c'est pas grave. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, le plus vrai. Hein? Mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie. Entre le moment où on a décidé et écrit le Cornio et le moment où on commence à le tourner, il y a eu Les Gendarmes, il y a eu Fantomas, et De Funès est devenu lui aussi une star, puisque les films sont sortis pendant le tournage. Et cette star apparaissait soudain comme sous-employée par rapport à un scénario qui est passé doucement de Bourvil vedette avec un faire-valoir de Funès à Bourvil et De Funès vedette à part entière. Et donc, au cours du tournage, il y a eu une modification du scénario qui allait dans le sens de l'augmentation du nombre des scènes de Funès. Et lorsqu'il s'est agi de rajouter des scènes, il a rajouté des scènes muettes, entre autres une scène qui se passe sous une douche dans un camping, avec De Funès se retrouvant à côté d'un personnage célèbre à l'époque, qui était un catcheur qui s'appelait Duranton, qui est évidemment une armoire à glace.